Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, regardez, on est juste devant la boutique que je vais vous proposer aujourd'hui. On est devant les artisans du son. On va aller faire un petit tour à l'occasion d'un salon de l'hi-fi et du home cinéma. Et je vais vous montrer quelques produits assez sympas. Donc on va voir tout ça maintenant. Allez, à tout de suite. Hello. Alors je suis sur le stand de Klipsch, on est dans la salle de chez Klipsch avec des écoutes sur des Cornwall et des Klipschhorn. C'est énorme, c'est des grosses caisses, je vous montrerai ça, c'est juste hallucinant. Et sur l'électronique, on est sur du Luxman, voilà. C'est top, c'est très cher, mais pour les oreilles, c'est un pur bonheur. J'espère que vous allez bien les loulous. Ici on a les petites sœurs. Je vous présente les petites sœurs. J'ai failli me casser la gueule mais c'est pas grave. Voilà. Les petites sœurs, les Erizi et les Forte. J'espère que ça vous plaît ce petit tour d'enceinte là, ce petit tour chez Klipsch et puis chez les autres fabricants. Moi je passe un super bon moment. Un Phantom 113 et un BW DB 3D. Ah, d'accord. C'est étonnant parce qu'ils se ressemblaient de... Je vous montre la salle des artisans du son, la plus grande salle de cinéma. Il y en a deux chez les artisans du son. Et là on est dans une salle qui fait, je sais pas, elle doit faire 40 mètres carrés environ. Non, un peu plus. Un peu plus, 50. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, on va dire 50. 50 mètres carrés, totalement dédié au home cinéma. Et là en l'occurrence on est sur un système 9.3.4. Donc 9 enceintes autour de nous, 3 caissons de basse et 4 Atmos. Donc ce qui tourne en ce moment, c'est le vidéoprojecteur JVC, les nouveaux vidéoprojecteurs laser de chez JVC, NZ9, voilà. Laser 4K, 8K. Et on a en enceinte, on a du BW. En caisson BW aussi et des caissons JL Audio, donc des gros caissons. Alors, je peux pas trop vous montrer là en ce moment, mais tout le reste c'est du BW avec une électronique Marantz. On a ici une électronique Marantz avec le préampli. Alors il fait très sombre dans la salle forcément. Préampli Marantz AV 8805 qui est alimenté avec deux gros blocs de puissance Marantz aussi, MM 7055 et un MM 8077. Magnifique. Et on a 5 sièges.
Pas de tout, c'est optimisé, c'est pas ah non celle-là elle marche plutôt pour la musique. Pour la musique. C'était bien pour nous la semaine dernière, mais à un moment bon. Changement de décor, on est chez Yamaha avec leurs enceintes et leur ampli stéréo. Là. Et puis une sublime platine vinyle. Je vous montre ça tout de suite. Qui a dit que Yamaha ne savait pas faire d'enceinte hi-fi? Franchement, elles sont pas belles celles-ci. Bon, alors ça pique un peu niveau prix, hein. On est sur 8100 et quelques euros, 8200 euros. Et la belle platine vinyle. Alors oui, faut aimer le côté laqué, le côté laqué noir. Et alors je vais vous montrer les amplis de puissance et les amplis stéréo. Avec les vumètres, c'est splendide. Il va bientôt être l'heure de manger. Faut que j'aille manger. On va voir ce qui se passe en bas. Il y a un petit buffet, ça va être vraiment très sympa, on va voir ça. On entre ici dans une des plus belles salles du salon et je vais vous présenter des enceintes BW, un système hi-fi d'exception, vous allez voir, c'est superbe. Allez, c'est parti, on y va? J'espère en tout cas que ça vous plaît. On est en Alsace, à Mulhouse, chez moi, voilà, chez les artisans du son. Moi j'habite pas à Mulhouse directement, mais j'ai fait un petit peu de route pour venir et pour vous proposer ce magnifique endroit. Regardez ça. Waouh, waouh, waouh. On a de l'amplification à tube mono avec un streamer. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et on a l'ampli aussi. Des préamplis phono.
Ouais, c'est du très haut de gamme. Et on a ici les magnifiques BW. Vous avez vu la taille de ce machin, il est immense. Wow. Ouais, le caisson, là, le raid, là. C'est immense ce truc. Je peux poser mon bras dessus, regardez, ma main elle est toute petite. Ma main en fait elle fait la taille du logo. Celle-là, elle est 800 €. Il est immense. Ça en home cinéma, ça doit marcher du tonnerre, même en hi-fi. Il est profond. Tu peux pas le caser n'importe où. Hein. Ah non. Ah bah là. Avec la belle membrane qui est à l'intérieur. Il doit fonctionner au... Ouais, c'est du clos. Hein. C'est du clos, je pense. Oh putain, puis le poids. Je pense une centaine de kilos sur la balance. Tu vois ça, dis donc. Vas-y, tu vas le chercher en magasin. Tiens, je vais le mettre dans la voiture. Non. Mais oui. Vous êtes venu quoi en transporteur ou... C'est immense. Et à côté, on a un plus petit de chez Red qui est de taille relativement correcte. Mais à côté du mastodonte, là... Voici la marque Michi. C'est des amplis Rotel qu'ils ont appelé Michi. Alors je ne sais pas si c'est la même marque ou si c'est une totale autre marque sous Rotel. Ils sont énormes. Vous voyez celui-là, ampli de puissance, avec un équaliseur dessus en mode écran. C'est pas mal. 6 600 €. C'est un budget. Et pour alimenter de tels engins, ouais, faut du sacré matos. La hi-fi, ça peut aussi être ça, dans une toute petite chambre, voilà, une chaise, et on profite de la musique. Avec ces magnifiques enceintes Jean-Marie Reynaud, et de l'amplification Audiomat. On a même du Davis Acoustics ici et du triangle. Magnifique. Avec ces triangles signature. In my empty room, on my windowsill, my old dream home. In the aftermath, as the silence fell, to the taste of dust, when the wind stood still, and the two of us in the shards of glass, our old dream gone. Come to me, I know when to race. Come to me, I know when to race. Boom, but the boom, the way bring down the boom.
Alors nous voici sur le stand Nad et Martin Logan. On est en compagnie de Loïc. Bonjour, bienvenue. Tu nous as concocté des petites surprises, notamment avec certains amplis que tu veux présenter aujourd'hui à ce salon. Exactement, exactement. Alors on a voulu focaliser sur le haut de gamme, la gamme Master, donc avec les nouveaux circuits Purify, notamment avec le M33, mais également avec deux petites nouveautés qu'on a eu l'occasion déjà de présenter à Paris, que sont le M10 V2, mais surtout celui dont on veut parler aujourd'hui s'appelle le C700. Donc amplificateur numérique, stéréo. Exactement, amplificateur numérique stéréo. Alors, pour rappeler un petit peu l'histoire, le M10 est sorti l'année dernière. Au vu du succès du produit, Nad a voulu en fait décliner le produit dans la gamme classique, donc avec un produit avec un peu moins de fonctionnalités, moins cher, mais qui dans l'esprit reste équivalent au M10. Donc il inclut un amplificateur, bien entendu, 2x80 watts. Il embarque également un streamer, un lecteur réseau qui fonctionne sous l'écosystème BlueOS, donc l'écosystème maison en fait, qui donc équipe Bluesound, Nad, mais également des marques tierces comme Dali ou Roxane. L'amplification est donc hybride, 2x80 watts. On a un grand écran qui présente la pochette de l'album, et contrairement au M10, l'écran n'est pas tactile, mais il y a des touches simplifiées pour pouvoir muter le son, par exemple comme ça. Quand on fait un appui long, on peut avoir accès aux différentes sources, aux présélections également, puisqu'on peut présélectionner des radios, et à chaque fois, bien entendu, le logo de la radio s'affiche également pour avoir une vision super bel écran. Franchement, super bel écran. Alors donc on a dit amplificateur entièrement connecté où on peut écouter notre musique, Tidal, Spotify. Exactement, on contrôle tout depuis l'application BlueOS, mais pas que, puisque comme le produit est AirPlay 2, si on a un produit de l'écosystème Apple, on peut aussi envoyer vers la AirPlay 2 la musique avec son application préférée depuis son téléphone ou sa tablette. Donc c'est vraiment un produit ultra polyvalent qui permet de pouvoir jouer sa musique vraiment de toutes les manières possibles. Il y a également des entrées numériques, entrées analogiques, pour pouvoir brancher une platine CD, une platine phono qui préamplifiée, purification, voilà, tout à fait. Et il y a aussi une entrée HDMI pour pouvoir, si on veut avoir la télé en stéréo, et il y a également une sortie sub si on veut ajouter du grave. D'accord, donc là on est sur un budget... alors 1600 € pour celui-là, le C700. Le M10 V2, lui, est à 2990 €. Il y a beaucoup plus de possibilités. Bon, l'amplification est une amplification IPEX, 2x100 watts, donc une amplification améliorée. On a également un grand écran tactile, où là, on gère vraiment avec le doigt toutes ces sources. Alors c'est vrai qu'au niveau ergonomie, c'est un peu plus simple, on va dire, avec l'écran tactile. Exactement. Et il est fourni avec sa différence de prix aussi. Hein. Exactement. Il est fourni également avec sa télécommande. Celui-là, on peut faire une calibration d'Irak pour pouvoir calibrer au mieux sa pièce d'écoute. Il a également, comment dire, la possibilité de pouvoir être dans un groupe home cinéma avec Bluesound. Donc lui, ça peut être l'ampli qui gère les deux avant, par exemple. Et on peut avoir deux pulse flex à l'arrière ou un power node qui gère des enceintes passives. Donc il donne beaucoup plus de possibilités. La partie DAC est aussi meilleure, les circuits électroniques sont aussi meilleurs. Donc, mais ça équivaut vraiment à la gamme Master, donc c'est vraiment comment dire, le state of the art, comme on dit en anglais, de la gamme NAD. Donc on a les meilleurs composants, d'où la différence de prix. Moi personnellement, j'aime bien celui-là. Parce qu'il est clairement dans une très bonne gamme de prix. On est sur 1600 €. Il est vraiment très beau en plus avec ce bel écran. Exactement. Donc là tu le fais tourner sur des Martin Logan. Exactement. Pour l'instant on faisait la démo sur le vaisseau amiral de la gamme, le M33. Là on est sur une autre gamme. 5500 €, entrée phono MMMC, des composants, comment dire, des composants amplification Purify. Donc là on est vraiment sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'amplification numérique. Ben, merci beaucoup. Merci de votre visite et merci de ces quelques minutes passées ensemble. À bientôt. À bientôt. Pour la nostalgie, à retrouver de vieilles cartes postales. Ici on est dans la deuxième salle de ciné. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme équipement à l'intérieur. Donc là, c'est la salle bleue qu'on a vue avant. Et ici, juste à côté,
on a la salle rouge avec cet magnifique écran. Alors dans cette salle, c'est du Klipsch en enceinte et en électronique. On a du Yamaha. Alors c'est les anciens modèles de chez Yamaha, des modèles Avantage. Maintenant il y a les nouveaux amplis Yamaha qui sont sortis. On a le bloc d'amplification à côté, MX A5200. Et je vous montrer les nouveaux amplis Yamaha qui sont juste ici. Avec le Yamaha RXV4A. Petite salle, vraiment sympa. Et ici, voilà. Dessus, c'est, je vous l'avais dit avant, le Sony W590, 4K, etc. Et au niveau du caisson de basse, c'est aussi un Klipsch. Donc on est full Klipsch devant. Là on a un caisson REL, mais celui-ci n'est pas branché sur l'installation. Franchement c'est super sympa. Et hop là, on s'assoit. Et on profite. Voilà. Dis-toi connecté, comme on se met là. Je suis sur les rotules les gars. Les amis, j'espère que vous avez apprécié la visite des artisans du son. C'était vraiment un super salon avec beaucoup de choses à voir. Même en home cinéma, j'ai vraiment pris mon pied. Et là donc je décompresse. Je suis dans un petit bar du côté de Mulhouse, juste à côté des artisans du son. C'était intensif, beaucoup de choses à la... Ça m'a fait grave plaisir de vous montrer tout ça. Et je pense que je referai une vidéo plus en détail en présentation du magasin, avec bien entendu un représentant des artisans du son qui sera à mes côtés et qui vous présentera les deux salles de cinéma en bas. Et d'ailleurs ils en ont aussi une en haut aussi, je vous l'ai montré dans la vidéo. Donc voilà, on verra ça plus en détail une prochaine fois, ça sera pour l'année prochaine. En attendant, lâchez-moi tous les pouces bleus que vous avez. Voilà, j'en veux plein, parce que c'est ça qui permet de référencer la chaîne, c'est ça qui permet de faire grimper notre audience et de faire grimper notre communauté, de l'agrandir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre soutien. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Bissom!